auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Bonsoir messieurs, dames, très ravi de vous retrouver dans cette grande édition sur la voie et le miroir de la femme. Au cœur d'un contexte marqué par des défis socio-économiques et sécuritaires, l'Union des scolaires nigériennes affirme son engagement du côté de ses militants de la population nigérienne. Dans une déclaration rendue publique ce jour, le comité directeur de l'USN aborde plusieurs sujets d'intérêt national, dont entre autres la souveraineté économique, sécuritaire, en passant par l'éducation et la gestion des catastrophes naturelles. Les détails avec le SG Alfred Mouloul Alassane. Au plan national, nous tenons à saluer avec vigueur et espoir la décision historique prise par l'État nigérien, à savoir la nationalisation de la société des mines de l'Aïr, Somaïr et d'autres sociétés stratégiques. Cette orientation courageuse, patriotique et assumée constitue un tournant décisif dans la lutte pour la souveraineté économique de notre pays. En récupérant la pleine maîtrise de ses ressources naturelles, le Niger affirme enfin son droit légitime à disposer de lui-même. Cette décision permettra à terme de renforcer une économie nationale encore fragile, de créer de la valeur ajoutée sur place et de garantir aux générations actuelles et futures une gestion équitable et transparente de nos richesses naturelles. Mais notre joie ne saurait occulter les douleurs persistantes que vit une partie de notre peuple. En effet, la société nigérienne vit la situation sécuritaire préoccupante dans plusieurs zones du pays. Malgré les efforts colossaux engagés par l'État et les multiples sacrifices de nos forces de défense et de sécurité, nos populations rurales continuent de vivre dans la peur et l'angoisse, particulièrement dans la région de Tillabéri. Des villages sont encore la cible d'attaques lâches, des écoles fermées. Les enseignants fuient leurs lieux de travail. C'est pourquoi l'Union des scolaires nigériens salue le courage héroïque de nos forces de défense et de sécurité qui risquent chaque fois leur vie pour protéger et défendre la patrie. Rend hommage aux victimes civiles et militaires de cette guerre asymétrique imposée à notre peuple. Appelle l'État à redoubler d'efforts, non seulement pour la riposte militaire, mais aussi pour une politique de développement intégrée dans les zones affectées, seule solution capable de couper l'herbe sous les pieds aux semeurs des troubles et des chaos. Chers camarades, en cette période de l'année où les premières pluies commencent à tomber, nous interpellons l'État sur l'urgence de mettre en place un dispositif efficace de prévention et de gestion des inondations, car la campagne hivernale 2024 a laissé un goût amer dans nos mémoires, des dizaines de morts, des familles sans abri, des infrastructures effondrées. Il est impératif de ne plus revivre ces drames inévitables. Aussi, l'Union des scolaires nigériens salue la signature par le président de la République, son Excellence le général d'armée Abdourahmane Tchani, du décret convoquant la première session du Conseil consultatif de la refondation prévue le samedi 28 juin prochain. Pour l'Union des scolaires nigériens, ce rendez-vous ne doit pas être un simple cérémonial.
Il doit marquer le début d'un nouveau contrat social où la jeunesse, l'éducation, la justice sociale et la souveraineté populaire ne sauraient être reléguées à la marge des priorités nationales. Par ailleurs, le comité directeur de l'ISN appelle solennellement les responsables en charge de l'organisation des examens et concours de fin d'année à prendre toutes les dispositions pour garantir des épreuves transparentes, équitables et bien organisées. Car très souvent, nos camarades candidats sont confrontés à des fautes graves dans les sujets, à des retards, à des improvisations désolantes. Cela n'est pas digne d'un système éducatif qui se veut sérieux et crédible. Pour sa part, l'Union des scolaires nigériens a travaillé sans relâche à maintenir la stabilité en cours de l'année académique, en réduisant au maximum les suspensions de cours et les cas de célite, afin de préserver la continuité pédagogique et de garantir les meilleures conditions possibles de réussite pour nos camarades. Cela reste une méthode qui ne restera pas comme un principe, car la stabilité ne doit pas aussi être un prétexte à l'inaction. Nous réitérons avec insistance notre exigence de réforme profonde des programmes scolaires. Il est grand temps que les contenus dispensés dans nos établissements soient centrés sur nos réalités nigériennes et africaines, qu'ils nous parlent de nos héros, de nos cultures et de nos valeurs. À ce titre, l'Union des scolaires nigériens propose la mise en place d'un comité national pluridisciplinaire chargé de conduire cette réforme dans une démarche à la fois scientifique, pédagogique et culturelle. En plus, le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens exige l'organisation rapide et bien coordonnée du transport des étudiants des universités publiques pour les grandes vacances académiques à venir. Demande la création au sein du ministère de l'enseignement professionnel et technique d'une institution spécialisée chargée de la fabrication des tables-bancs scolaires dans une optique de formation pratique des élèves et de résolution définitive des déficits de mobilier. Exige le paiement immédiat et sans condition des arrêts des frais de formation des étudiants nigériens, notamment ceux à l'intérieur et à l'extérieur, ainsi que leur MCO. Exige le paiement des pécules et allocations scolaires avant les vacances. Exige l'accélération des paiements des bourses des étudiants nigériens à l'extérieur qui souffrent de l'attente interminable pour la satisfaction de leurs droits. Demande au gouvernement nigérien l'accélération des procédures de commande de bus neufs de transport pour les universités publiques du Niger. Exige la construction d'une grande bibliothèque digne de ce nom à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Saluons la reprise des Jeux universitaires par le ministère en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche et demande au comité national mis en place à cet effet, chargé de l'organisation des Jeux universitaires à Zender du 30 juin au 6 juillet 2025, de bien vouloir promouvoir le fair play, la discipline, la cohésion sociale et les mérites, gage d'une meilleure réussite de l'événement. Informe les camarades de la tenue prochaine du championnat national des scolaires nigériens qui aura lieu du 16 au 21 juillet à Maradi et souhaitons une meilleure organisation, gage de réussite de cette grande rencontre sportive nationale des scolaires nigériens. Le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens vous informe de la tenue à Niamey du 23 au 26 juillet 2025 de la 8e édition de la Semaine nationale des scolaires nigériens. Ce grand rendez-vous des scolaires nigériens sera l'occasion de promouvoir les valeurs et idéaux de la structure, notamment à travers l'organisation des activités diverses au bénéfice des scolaires nigériens de toutes les régions de la diaspora. Le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens souhaite bonne chance à toutes les camarades et à tous les camarades candidats aux différents examens et par la même occasion souhaite une bonne campagne hivernale féconde à nos concitoyens cultivateurs. Que cette campagne hivernale nous apporte paix, prospérité et abondance. Enfin, le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens exprime de manière claire qu'il reste le porte-flambeau des sans-voix. Il défendra une école publique forte, souveraine et ancrée dans nos réalités de tous les temps. L'Union des scolaires nigériens est et demeurera le bouclier des scolaires nigériens, le porte-flambeau de leur espoir et le levain de leur émancipation. Vive l'Union des scolaires nigériens, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Autre aspect dans ce journal, à Niamey, la nature reprend son droit et affecte la mobilité des habitants pendant la saison de pluie.
où les voies de certains quartiers de la ville sont impraticables. Le cas de la voie complexe allant vers Fada Lobatou. Des précisions dans cet élément. La saison des pluies s'installe progressivement dans la ville de Niamey où les voies sont impraticables à cause d'un manque d'entretien et d'infrastructures. Cette situation n'est pas sans conséquence sur les activités des taximans et transporteurs. Outre ces questions de réhabilitation des voies dans certains quartiers de la capitale, notamment dans le quartier d'Angao et Wadata, cette saison réveille des inquiétudes et des craintes d'inondation. Les services d'hygiène et de municipalité sont interpellés afin que ces voies puissent être accessibles après une pluie. Terminons cette édition avec ce documentaire de la région du Zender. Vous suivrez les réalisations faites par le gouvernement du Niger avec l'appui de l'UNICEF sous le financement de Gavi et BMZ en ce qui concerne le travail des relais communautaires sur tout ce qui touche l'hygiène, la nutrition, la vaccination et l'accès à l'eau potable. C'est un élément d'Ibrahim Abdelkader et Moumoun Abdrahman. Excellente suite des programmes sur la radio-télévision Tambara. Bonne soirée. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique du Niger, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF et ses partenaires, à savoir Gavi et BMZ, chacun dans son secteur d'intervention, de la vaccination à la nutrition de l'enfant, en passant par la santé de la mère et de l'enfant. Côté vaccination, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, avec l'appui de ses partenaires, mène ensemble des initiatives pour lutter contre les maladies épidémiques, notamment la diphtérie et la poliomyélite. Le suivi de ces vaccinations est rigoureusement assuré, notamment au niveau des zones touchées par l'épidémie de diphtérie qui s'est propagée dans 30 des 72 districts du pays. Le Niger et l'UNICEF collaborent pour assurer l'accès aux vaccins et sensibilisent les parents sur l'importance de la vaccination. Nous sommes à Koleram, 14 km de la région de Zender, elle-même située à 854 km de la capitale Niamey. Tout le travail se fait ici, avec ce rendez-vous mensuel des femmes du village. Quelques-unes parmi elles ont été formées pour sensibiliser et former d'autres à leur tour. Sur tout ce qui touche la santé de l'enfant, c'est le partage de l'expérience, l'hygiène de la maison, l'importance du lavage des mains avant et après avoir fini de manger, l'importance de l'ange, l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, comment préparer la bouillie infantile et le complément alimentaire à base d'ingrédients locaux disponibles sur place, l'oignon, courge, huile, sel et haricots. ku sani wai menene muhimmancin baikon nono tsantsa yau muna so wata ta ƙara mana ƙarin bayani baikon nono tsantsa menene muhimmancin yau baikon nono tsantsa iya kare yaro da kamuwa yau kuma da wani cututtuka da wani canji duka iya kare shi daga cikin shi inda ya nono tsantsa baikon nono tsantsa zai daga lokacin da uwa ta haihu tun lokacin nan tana gadon asibiti an aka tun ba yanke tun uwa bata faɗi ba an aka ba yaro tun daga nan yake kenan lowa nonon ma'aifiye shi wannan yana kawo ƙarin falala ta fitar uwa daga jikin ma'aikin ba shi an tara mushi madara teku
Masuna na dai Suwai da Alhaji Mammani. Wannan taro ina jin daɗi, ina murna da Allah Ubangiji Subhanahu wata'ala ya gwada mana wannan taro muka zo muka zauna a wannan wurin saboda kula da lahiyar kanmu da lahiyar iyanmu. Je m'appelle Souaida Alhaji Mammani. Je remercie Dieu qui nous a permis de se réunir aujourd'hui autour d'un idéal qui est la santé. Cette rencontre a pour vocation de nous orienter vers une santé meilleure. J'étais assise chez moi et par l'intermédiaire d'un voisin, j'ai appris qu'il y a une rencontre aujourd'hui, donc j'ai dû me précipiter pour venir car la santé n'a pas de prix. J'ai vraiment beaucoup bénéficié des procédés que nous apprennent ces rencontres. Kenan da muke yi gaskiya mun ji daɗin shi. Sahukan tama na samu ƙarin ilimi bisa kan an hore mu bisa kan rele na al'umma ga baki daya, muna musu jagoranci, muna hada su, muna musu waye kai mu ma inda aka hore mu. Mon nom est Sahukan Tama de Koleram. J'ai acquis des connaissances à travers cette activité. J'ai appris dans un premier temps, mais Dieu merci maintenant. Je transmets à mon tour mes connaissances et compétences par le biais du relais Aluma. On se retrouve chaque semaine pour sensibiliser et orienter les unes et les autres sur les recettes destinées à maintenir les enfants en forme et en parfaite santé. Mais avant toute chose, nous mettons en avant l'hygiène et la propriété. An ba tsabta babu ci gaban rayuwa. In za mu fara duk tamkin da muka dauka za mu yi waye kai akan shi. He mun fara da tsabta. Kuma mu rihe da tsabta. Muna waye a mata kai bisa kan ci gaban rayuwa ga baki daya da ta iyali na gida ga baki daya. Tun daga yara halmanya. C'est de là que tout le travail est abattu. L'utilisation du périmètre brachial, le PBMR, qui est un instrument de mesure nutritionnelle à 3 couleurs, le rouge, jaune, vert, qui indique si un enfant est malnutri ou pas. Avec ces assises, on apprend aux femmes à consulter eux-mêmes leurs enfants et à se référer au centre de santé au cas où un problème surgit. Et aussi sont sensibilisés sur l'importance de la vaccination. De là, nous avons fait connaissance avec Faiza, âgée de 20 ans. Elle a suivi le conseil relais se trouvant dans son village et s'est rendue elle-même au niveau de la maternité pour un suivi où elle a été bien accueillie et dirigée vers les agents de santé. Je me nomme Fasma, j'ai 22 ans, je réside dans la commune rurale de Koleram. Je me suis dirigée en cette matinée au niveau du centre intégré pour faire consulter ma fille, Balkissa, qui souffre de malnutrition. Vous allez certainement vous poser la question comment j'ai su qu'elle souffre de malnutrition. C'est parce que nous disposons tous de l'instrument tricolore que nous appelons PBMR. Je vous montre le PBMR. Nous avons reçu une formation sur son utilisation. Les traits rouges et jaunes déterminent que l'enfant est vraiment malnutri, donc nous l'amenons au niveau du centre de santé. Et quand j'ai utilisé le PBMR sur ma fille, j'ai constaté qu'elle est malnutrie. C'est ça l'objet de ma présence aujourd'hui. Nous avons reçu cette formation au niveau des relais communautaires. Le PBMR a été distribué gratuitement à toutes les mères au niveau du village. Sunana Baraka. Matsala dai kamar ta tamuwa ta kani. Tamuwa malati nake ka tamuwa. Bangaren zawo ko amai ko zazzabi shi yake ka tamuwa.
Je m'appelle Barka et ma fille se nomme Farida. Je l'ai admise aujourd'hui au CSI, c'est parce qu'elle souffre de malnutrition. La malnutrition dans notre village est causée par de fortes fièvres, diarrhée, le vomissement, et c'est grâce au bébé mère que j'ai pu déterminer cela. Quand j'ai mesuré, elle était entre le jaune et rouge. Je devrais l'amener depuis la semaine passée. Très malheureusement, c'est seulement cette semaine que j'ai pu me libérer. Nous avons été sensibilisés sur les dangers que cela peut causer chez l'enfant. Nous avons appris ceci grâce au relais communautaire. Merci aux initiateurs. Plusieurs vaccins sont administrés aux enfants dans le cadre de la prévention, notamment le pentavalent qui prévient plusieurs maladies, à savoir diphtérie, tétanos, coqueluche, hémophilis, influenza, hépatite B, pneumo contre pneumonie, le vaccin polio oral, rota contre la diarrhée. Mon nom est Faiza Moutari et j'ai 20 ans. Je suis native de Koleram. Je suis ici au niveau de ce CSI pour vacciner mon enfant et lui éviter plusieurs types de maladies. Nous avons reçu l'information grâce au relais communautaire et puis déjà même quand j'étais enceinte, j'étais trop fréquente au centre de santé et j'ai même accouché ici. La vaccination est très importante dans la vie d'un enfant car elle lui permet de bien grandir tout en évitant beaucoup de types de maladies. Et je ne suis pas la seule à être présente parce que nous avons été vraiment sensibilisés, donc plus besoin d'attendre. Les détails et statistiques sont donnés par l'infirmière diplômée d'État et responsable du centre de santé intégré. La situation nutritionnelle au niveau de notre CSI, c'est-à-dire ici on a deux programmes, il y a le MAM et le MAS. C'est-à-dire le MAM c'est la prise en charge des malnutris modérés et le MAS c'est la prise en charge des malnutris sévères. C'est deux programmes qu'on fait ici. Vraiment par rapport à cette activité, on peut dire que pour le moment ça marche bien. Par rapport à l'année passée et cette année, vraiment on ressent une évolution positive puisqu'il y a les partenaires UNICEF vraiment qui nous appuient dans toute cette activité. Vraiment on n'a pas de problème. La prise en charge c'est bon, il y a tout le nécessaire et les femmes aussi adhèrent sans problème. Et statistiquement, par rapport, on a fait une petite comparaison 2024-2025. Vous savez, la malnutrition, c'est une maladie. On ne veut pas trop de transmission. Donc, si les cas chutent, on peut dire que ça évolue. Si nous prenons l'année 2024, on a dépisté 202 cas de malnutrition modérée et 169 cas de malnutrition sévère, contre 155 cas de malnutrition modérée en 2025 et 92 cas de malnutrition sévère. Si vous constatez par rapport à la malnutrition aiguë sévère, il y a presque la moitié qui a diminué. Donc ça, c'est bon. Et cet écart positif-là, vraiment, on peut dire que c'est par rapport au PV mère là qu'on est en train de faire. Puisque au début, ça ne suffit pas. Mais maintenant, les mères aussi, ils sont formés par rapport à la mesure du périmètre brachial de leurs enfants, puisque c'est le premier signe qui nous permet de détecter la malnutrition chez un enfant. Au début, ça ne suffit pas. Il faut que l'enfant rentre dans la phase critique pour qu'une maman amène son enfant au niveau des centres de santé. Mais maintenant, ce n'est pas le cas. Les mamans, elles sont informées, elles sont formées, elles surveillent à la maison eux-mêmes le périmètre brachial de leurs enfants. C'est-à-dire elles sont formées dès qu'elles voient que l'enfant a commencé à rentrer dans la malnutrition, elles viennent directement au centre pour une prise en charge précoce. Vraiment ça nous a apporté un apport positif, si on peut le dire. Il y a des groupes de soutien au niveau communautaire. Ces groupes de soutien-là, ils sont formés. Et par rapport au conseil d'éthique et aux démonstrations même culinaires,
Il s'occupe des enfants de 6 à 59 mois parce que vous savez, à partir de 6 mois, il y a l'alimentation des compléments qui est très importante dans le développement d'un enfant. C'est-à-dire les groupes de soutien, là, ils sont là avec les mères. Ils leur montrent comment faire des recettes pour leurs enfants. Ils leur montrent les conseils anges et autres alimentations des nourrissons et les jeunes enfants, les différentes recettes qu'elles doivent préparer à leurs enfants pour prévenir la malnutrition. Aussi, ils font les dépistages, c'est-à-dire s'il y a des cas, ils réfèrent aussi au niveau des centres de santé. Et puis, dans ce cadre même, il y a l'UNICEF qui a fait une dotation de bols et cuillères qui permet aux mamans de voir la quantité même d'aliments à donner à leurs enfants en fonction de leur âge. Dans le domaine des vaccinations, vraiment avec l'appui de l'UNICEF, on peut dire que ça aussi, vraiment ça s'est beaucoup amélioré. Puisque même si on a la volonté de travailler et on n'a pas les moyens de le faire, vraiment on ne peut pas le faire. Mais l'UNICEF nous a mis en condition. C'est quoi les conditions? On nous a doté en chaîne de froid et réfrigérateur toute neuve, de bonnes capacités pour la conservation de nos différents antigènes. Vraiment ça c'est un plus. À part cela aussi, il y a la dotation en différents antigènes, c'est-à-dire il n'y a pas assez de ruptures et autres cas. Aussi, il y a le financement dans les sorties foraines et avancées. Vous savez, ce n'est pas toute mère qui va venir, surtout celle qui est au-delà de 5 km. L'UNICEF aussi nous appuie dans les sorties foraines et avancées, c'est-à-dire il nous finance cette activité. C'est au CSI de se déplacer, aller vers la population pour qu'elle soit vaccinée. Puisque s'il n'y a pas ça, vraiment, ça ne va pas aller. Donc, on nous a mis dans des conditions vraiment, si on constate, là aussi, on a fait une petite comparaison par rapport à 2024 et 2025. Si nous prenons l'année 2024, on a pris les enfants qui sont vaccinés au Penta. Le Penta, c'est un vaccin qui protège l'enfant contre diphtérie, tétanos, coqueluche, hémophilis, influenza et l'hépatite B. C'est-à-dire c'est le premier recrutement. En 2024, on a eu à recruter 222 enfants. En 2025, on a eu à recruter 290 enfants. Si vous constatez que c'est un écart positif. Et cet écart-là est dû aux sorties et au financement des sorties foraines et avancées que l'UNICEF nous finance. Nous sommes toujours restés dans les parages, cette fois-ci commune de Kolaram, centre de santé de Diné, situé à 12 km de Kolaram. Nous avons pris la direction de Ouachkele, cette fois-ci situé à 6 km du centre de santé intégré le plus proche. Et nous avons fait la connaissance de Habou Maman, 39 ans, un des 10 relais ICCM existants dans le secteur, qui des fois était obligé de se soir aux travaux champêtres pour s'occuper des malades. Sunana Habu aiki ne relais ne daga Ouachkele ta Domish. An dauke ni aiki ne a Sidin ne. Tare da sa hannun mai gari da jama'a ta gari. Aka dauke mu an kai mu horo tun shekara 2019. Je me nomme Habou Maman, je suis un de relais de Ouachkele. J'ai été choisi par ma communauté en présence du chef de village. Et après cela, j'ai suivi une formation de 10 jours. Je fais la consultation de 2 à 56 mois. Et généralement, les enfants souffrent du paludisme, de la diarrhée et des infections respiratoires. Nous disposons de tous les instruments qui nous permettent de diagnostiquer les différents types de maladies. J'arrive à consulter jusqu'à 5 enfants par jour et je suis fier de ce que je fais pour ma communauté. Le centre le plus proche est à 6 km de chez nous. Et avec tout cela, nous sommes des fois obligés de référer les cas graves que nous n'arrivons pas à prendre en charge. Mu gwajin shi mu ba su magani an ko mun gani wanda aka hore mu ne da mu tura likita wanda ba mu ba aikin shi sai mu tura shi likita. Une des bénéficiaires nous a également donné ses impressions par rapport à l'initiative de proximité. Abinda na kawo yaro na kawo shi mara ce yake ita ma ba mai tsanani ba na kawo shi
Je suis Yamissou et mon enfant souffre d'infections respiratoires. C'est l'objet de ma présence en ce jour chez le relais. Nous sommes habitués à venir le voir quand nos enfants souffrent avant que cela ne s'aggrave. Il joue un rôle crucial dans notre communauté. Avant, nous étions obligés de parcourir des kilomètres, souvent à pied, pour faire soigner nos enfants. Mais maintenant, Dieu merci. Sunana Basira. Shawara aka yi an yi ta dan ta kare cututtuka. Ta kare cututtuka wanda yaro bai samu ba matsala. Kaga rashin wannan ma duka yana sawa yaro ya dinga shiga matsalar tamuwa. Je m'appelle Basira. La vaccination est très importante car elle permet de prévenir les maladies. Nous en avons conscience à présent. Nous remercions l'initiative grâce au relais. Chaque femme est sensibilisée et les vaccinateurs se déplacent de village à village, pas même besoin de parcourir des kilomètres. Da rangwame mana da za su tarro ku hali nan yanzu anan he ka bata lokaci ka bar aikinka da kake yi ka je can an yi maka har ka dawo aiki. 3 pathologies simples sont prises en compte par ces relais ICCM, à savoir le palu simple, diarrhée simple et infection respiratoire pour les enfants de 0 à 5 ans. Et les ravitaillements se font à chaque pré-rupture au niveau de ces relais communautaires. Bienvenue cette fois-ci à Gafati, une commune rurale située à 15 km de la ville de Zender, où le centre de santé intégré arrive à vacciner jusqu'à 43 voire 45 enfants par jour et reçoit jusqu'à 150 malades par jour sur tous les jours du marché. Et parmi ces importants nombres, on peut dénombrer jusqu'à 77 enfants souffrant de malnutrition. Là aussi, les relais jouent un rôle très important. C'est le cas de Maniro Hassan de Angwalmako, situé à 5 km de Gafati, une localité de 120 chefs de famille. Ni ne rele SSM masu kula da bangaren kiwon lafiya lokacin damana saboda in ya zo ko da ke saboda ana samun shi ɗaya a yanzu amma mafi yawancin shi damana ya shigowa to wa'annan lokutan da lokacin sanyi da lokacin wannan sanyi da damana. Je suis le relais du village de Angwalmoko. En saison hivernale, c'est le paludisme et la diarrhée qui sont très fréquents chez nous, dû au fait qu'en ce moment, tout le monde veut dormir au dehors, alors qu'il y a des moustiques. Et en période de froid, c'est le rhume qui dérange les enfants. Nous disposons de tous les produits pour soigner ces maladies. J'aime ce métier que j'exerce parce que je suis natif de ce village et j'ai de la famille également dans ce village. Les relais ont apporté un très grand changement et ont permis de réduire de façon considérable le nombre de malades. Et aussi, à travers les sensibilisations que je fais sur l'hygiène, vous trouverez uniquement que des maisons très propres. Lalle ana horuwa tabarakallahu mata yanzu da dan kallace da dan namu da muke hodi na wannan sosai suna kula da tsafta ta abinci ta ruwan sha sosai tabarakallahu suna kula da wannan abubuwa. Baraka Usman shekarun kina akai kama 40 ko kama 40 to kina asibiti na zo ne wurin Maniri. Mon nom est Barka, j'ai 40 ans. Mon enfant avait une forte fièvre ce matin. Maintenant, le relais l'a consulté et tout va pour lui. Avant, c'était trop compliqué pour vu la distance avec le centre de santé. Grâce à ces relais communautaires, nous arrivons à gagner du temps et nous occupons de notre famille. Le chef du village, personnalité influente du village, salue l'initiative et souhaite à ce que le nombre de ces relais soit multiplié. Nine Umar Sule Ngwalmako. Megari na Ngwalmako. Wallahi gaskiya da ba a yi akwai wahala. Amma yanzu gaskiya da Allah Ubangiji ya kawo na ba akwai canji yanda ya kamata.
Je me nomme Omarou Souley, chef du village de Angwalmoko. C'est une avancée pour ma communauté. Avant, c'était la souffrance totale pour la population. Rien que la distance qui sépare Angwalmoko et Gafati, c'est autre chose. À plus forte raison, Meria ou bien Zander. Mais grâce à ce relais, sans rien vous cacher, même le nombre de malades ont systématiquement diminué. Côté malnutrition, paludisme, rhume, tout a changé. Nous avons remarqué une nette amélioration. Même la vaccination est faite au niveau de chaque village. Vraiment, Dieu merci. Je suis personnellement impliqué dans la sensibilisation. Maintenant, chaque femme sait que juste après l'accouchement, il faut un suivi régulier de l'enfant. Et ces relais ont sauvé beaucoup de vies. Et on fait de telle sorte que les femmes s'occupent mieux de leurs enfants. C'est un pas de géant pour nous. Nous remercions vraiment l'initiative et on espère que cela va continuer. Wannan lokacin nan da babu relan wannan na cikin gari da mun ka tashi ɗawainiya ce mai wahala lokacin nan saboda Allah tunda abubuwan yanzu ka ganin cikin gida ko kadagon ka ba za ka kashe ba sai ka samu magani to a lokacin nan ka tashi tahiyar wannan za ka yi tahiya sosai kuma sai ka kashe wani abunka dole a gani wallahi alhamdulillah gaskiya. C'est un travail titanesque qui a été abattu à Zender par l'État du Niger, avec ses partenaires, à savoir l'UNICEF impliquant l'appui financier et matériel des Allemands BMZ et Gavi, surtout dans les zones difficiles d'accès. Les populations de ces différentes localités sont prises en charge grâce à une multitude de relais communautaires qui assurent les consultations et les orientations pour les cas difficiles. Une initiative que nous espérons sera continuelle au grand bonheur de ces différentes populations. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Pour vos annonces publicitaires, reportages, couvertures médiatiques, ateliers, séminaires de formation, contactez le service commercial de la radio-télévision Tambara sur les numéros suivants: le 80 10 25 25, 89 10 25 25 ou encore le 87 20 30 00. La radio-télévision Tambara, c'est la voix et le miroir de la femme. Des rives du Niger aux confins du Ténéré.